Il y avait beaucoup de champignons, je dis, je vais leur ramener ça. Ah, mais c'est très bien. Mais j'avais jamais vu, moi. Et c'est pour ça que je vous les amène. Vous voyez comme c'est. Celui-ci s'appelle? Alors celui-ci, c'est ce qu'on appelle le turoula. C'est issu justement, c'est un mixon de l'évaporation de l'alcool. Oh oui, d'accord. Hein, à Cognac, par exemple, trouvez ça à Cognac. Celui-ci est extrêmement rare également. Il n'y a qu'un bouquin qui en parle. Et c'est le bouquin de chez... comment... Je vais y arriver. Ah zut! Oh oui, oh oui. Par le courte-cuisse, par l'autre, c'est comment il s'appelle? Vigo. Il n'y a que le Vigo qui en parle. Oh, la passion. Ah ouais, la passion. Alors je ne dis pas tout le reste, hein, tous les polypores que je peux avoir. J'ai un garage entier pratiquement de champignons. Ça représente des années et des pays différents. Hein. Bah écoutez, ça fait quand même presque 40 ans que je pratique la mycologie quand même. Ça fait pas presque, ça fait 40. Vous avez la Bélène? Mais j'y vais pas cette année à Bélène. J'en ai trouvé d'autres aussi, où est-ce qu'elles sont? Je sais pas, celle-là. Ah, la costata, la réussite conique. Alors celle-ci, j'ai quand même été assez curieux. Je l'ai trouvée dans une à Madère. Je l'ai trouvé à 1000 mètres d'altitude, 1100 mètres d'altitude, et ce champignon, je l'ai trouvé sur une zone absolument que du, comment dirais-je, de la roche volcanique. Alors, pourquoi elle était là, toute seule? Y avait-il un bout de calcaire? Je ne sais pas pourquoi. Le long du chemin. Le long du chemin. Il regardait des... Je l'ai pris en photo, elle est très belle, hein. C'est un petit peu réduite. Mais, alors je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette morille? Elle a réduit un petit peu. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là, cette morille? Elle était magnifique. Les chênes. Si vous avez un implanatum sur un chêne, dans les 3-4 ans, même sur un arbre, peu importe la cerisier et autres, si vous avez ce champignon-là sur un arbre, dans les 2 ou 3 ans qui suivent, votre arbre est fichu. Pourriture blanche. Tout simplement parce que c'est un réceptacle, disons, d'eau. Et l'eau va donc un petit peu l'eutrophisation, et elle va devenir verdâtre. Heterobasidium annuosum. Ça, c'est vraiment la pourriture. Et ça attaque les conifères, et ça va jusqu'à les détruire. C'est un puissant. C'est la très belle, Tremelosus. Ouais. La très belle tremblante. Ouais. Il y en a quand même pas mal. On avait les chapeaux, les corsages, tout ça, ça remet bien sûr les habitants, disons, de l'époque du siècle dernier. Ce qui est la canillette versicolore, ou la tramette vertinus, qui servait à nos ancêtres à affûter leur coup de chou. Hein, voilà. C'est décoratif, c'est beau dans les décorations florales, comme un chêne. Là, c'est embêtant, parce que votre chêne, il est déjà malade. Et si vous avez une fructification importante, là, vous risquez, votre chêne est fichu. Hein. Dans les années qui suivent, votre chêne est fichu. C'est un puissant parasite. Comestible. Lorsqu'on coupe, on enlève un petit peu la partie. C'est pas très bon. On enlève la cuticule un peu devant, qui est un peu visqueuse, et on coupe un petit peu des tranches. C'est un petit peu comme un beefsteak. Ça se mange cru. Ça se mange cru. Mais bon, on paraît que ça des vesses de loup. Non, c'est pas une veste de loup. Hein. C'est un scléroderme. Scléroderme verrucose citrinum. Hein. Citrinum. Alors quand vous le coupez, il a la particularité. Hein, voilà, on a tous les spores. Alors, voilà. Voilà l'intérieur de. Là, il est pas la veste de loup est dès qu'il est plus mûr, blanche. hein, Voilà. il est ouvert ici et les spores s'envolent. L'intérieur du scléroderme. Le champignon est bon et le scléroderme n'est pas bon. Que n'a pas le. Vous avez une petite, vous avez des petites blanches, pas forcément unies. Vous avez des petits points des fois, et c'est pas du tout. Elle est un peu cabossée. Elle est un peu cabossée. Elle est quand même un peu Unie, mais Et puis vous avez aussi dans ce groupe-là les bovistas. Les bovistas c'est beaucoup plus gros. elle est plus blanche. Ah oui, blanche. ça, c'est pas blanc. Ça c'est pas blanc. Alors vous allez faire une omelette, peu importe, dans la chapelure, vous allez faire ça à la poêle. Et puis, moi, si demain ou après-demain, j'ai encore envie de me payer une tranche. Vous ortaillez une ou deux tranches. Ah, attention, il commence à devenir jaune. Là, on ne le mange plus. Parce que les spores commencent à mûrir. Ils commencent à sentir, et les spores commencent à mûrir. Plus question d'y toucher.
Alors laissez-le, les spores vont mûrir, et il va y avoir donc fructification l'année prochaine, puisque vous allez voir. Comment on appelle ça, ces petits champignons qui poussent sur les arbres, sur les souches? Ah oui, bah oui. Ah oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Pas Nellus Typticus. Ah oui, Voilà, Qui veut dire amer. qui veut dire amer. Typticus, c'est amer. Effectivement, quand on les goûte, Mais il y en a, en ce moment, il y en a pas mal sur les hêtres, sur les c'est joli. troncs de Là, hêtres, hein. alors c'est joli si vous pouvez les regarder de près, parce que effectivement, il y a le pied qui est bien démarqué. Ouais, ouais, C'est très joli. Bon là, il est un petit peu sec, il est un hein, peu sec. Hein. mais c'est très joli. C'est quand même. Le pied souvent Si vous pouvez excentré. les regarder de près. Souvent excentré. Le pied excentré. Pardon. Stypticus. Typticus. Panellus Stypticus. Panellus. Panellus. Voilà, Xylaria polymorpha. Alors c'est assez curieux parce que lorsque vous voyez ce Oui, champignon, ce matin. lorsque vous voyez ce champignon, c'est très ce matin, lorsque vous voyez, il est tout noir. Et lorsque vous allez le couper, il est blanc comme de la noix de coco. Ça, c'est très beau. Voilà, comme un radis noir. Ah, si, il y a une fente au milieu. Et les spores sont là. Là, Ah on oui, ne le voit absolument. pas parce que. Et c'est très joli, vous avez des petites ramifications. C'est très Si vous joli. regardez ouais. de Ah près, oui, mais à la loupe, c'est super. magnifique. Ceux Hein. qui connaissent pas, Voilà. oui, c'est voilà. Oui, mais on peut en retrouver parce que. Oui, mais ça, Oui, on c'est peut les rien. garder. On peut Ce les sont les garder. mêmes, ce sont les mêmes. Et vous pouvez les garder. Moi, je Et les c'est ai très gardés joli. longtemps. Hein. Je les ai gardés. J'en ai en herbier. Moi, Ça je pense qu'il faut le garder et les garder pour l'expo. parce qu'on est là. Celui-là. Celui-là, je suis un copine. On va les garder d'ailleurs. Voilà. C'est un petit peu aussi. Oh, il ressemble, hein, sérieusement. Hein. Il est très proche. Hein. Il est très très proche. Hein. Hein là, je pense que c'est la coccinea, celle-là. Hein, parce que vous avez l'austriaca aussi, mais l'austriaca se trouve beaucoup plus rougeâtre. Plus orangé. Et plus orangée, et on la trouve dans les endroits beaucoup plus humides, dans les sphènes, dans les endroits très très humides. Et plus, oui. Elle est plus Plus, grosse. plus aussi, rouge, belle, plus rouge plus en fait. Oui, Oui, plus rouge. Tout à fait. On va faire appel à comment. Pucelet. Voilà. On l'appelle dendroïde. Qu'est-ce qu'on appelle un champignon dendroïde? Un champignon en forme de buisson. Hein? Donc Calocera viscosa. C'est dans les clavaires. Hein? Toujours les très jolis clavaires, très très jolis. Celui-ci, vraiment, il a une particularité hein, en forme de buisson et surtout un petit peu le sommet comme ça. Ouais. Alors, on va passer dans le groupe des bolets, n'est-ce pas? Bon, ça va être le scabrum. Donc, ça s'appelle les lécinomes. Le scabrum, c'est une partie des bolets. Les bolets raboteux, on appelle raboteux, avec un pied, un scabère, les bolets raboteux avec un pied, disons, assez disons, comment ça s'appelle Les rudes. Voilà, bolet rude, On un petit appelle peu, vous voyez. Bon, c'est Méchuleux noir. méchuleux, c'est pas forcément très très beau, mais bon, on mange que le Enfin, la chapeau, soupe. le pied ne mange pas, il n'a pas de bleu, ah, parce qu'autrement ça serait différent. S'il avait un bleu, elle a d'autres espèces, mais ça dépend des endroits où on les trouve. Hein. Là on le trouve uniquement sous bleu, c'est pour ça que c'est important de connaître l'endroit où vous les trouvez. Hein. Et normalement, on aurait dû, logiquement, vous donner une petite étiquette pour que vous puissiez mettre sur vos champignons que vous trouviez, l'endroit où vous les trouviez. Est-ce que c'est un champignon qui pousse sous conifère? Est-ce qu'il est sous les feuillus? Ou est-ce qu'il est ubiquis? Ça veut dire ubiquis, ça veut dire qu'il pousse sous un ensemble d'arbres de mélange entre les conifères et voilà encore un raboteux, ce qu'on appelle l'oranger. Volet orangé, il y en a d'autres. Hein. Ça dépend où on les trouve aussi, il y a plusieurs sortes d'orangers. Hein. C'est le meilleur des raboteux. Hein. Oh, c'est pas un raboteux, un oranger. Quoi, c'est Alors là, les lécinomes. il a du bleu. Oui, mais c'est il a pas. du bleu. Ah ouais. Si, si. Mais c'est pas le varicolore. Ah ben, Il est pas orangé. c'est dans le groupe des raboteux. Hein. Oui, ça peut être. Il a quand même beaucoup de bleu ici. Oui, mais le varicolore. le varicolore. Oui, d'accord. Varicolore. Parce qu'ici, il n'y a pas de peuplier, on n'a pas trouvé. Ah, dis donc, ouais. Hein, vous savez ce que c'est? C'est monté. Il a un petit réseau quand même, on commence à voir son, on voit son petit réseau là. Bon. Alors c'est quoi ça en fin de compte? Ah, avec beaucoup de patates. Alors, C'est un cep. oh, et un cep de quoi? C'est un cep de Bordeaux, ça? Voilà. On appelle ça l'édulis. Voilà, on est d'accord. Comment s'en connaître quelques-uns.